Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour notre série Elle pense le monde d'aujourd'hui et de demain. Un rendez-vous quotidien avec des femmes engagées qui partagent avec vous leurs analyses, leurs expertises, leurs appels à vœux, mais aussi leurs questionnements. Nombreuses à avoir répondu à cette initiative, je vous propose de découvrir leurs convictions, mais aussi leur vision de ce monde d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet d'importance, celui de l'Europe à qui tout double. Depuis l'émergence du Covid, l'Union européenne s'est montrée frileuse en matière de santé, ayant une compétence réduite sur ce sujet, mais à la hauteur en matière monétaire et financière. Donc jugeons plutôt l'Europe sur ses sujets de compétence et surtout sur sa capacité à saisir une chance salutaire de se réveiller. Alors oui, l'Europe a été efficace sur ses secteurs de prédilection. Sur le terrain monétaire, la Banque centrale européenne, après des débuts poussifs de communication, a quand même mis 750 milliards de dollars sur la table. Sur le terrain économique, la Banque européenne d'investissement est restée fidèle à son approche pragmatique et elle a annoncé 40 milliards d'euros de prêts relais ou de suspension de remboursement de crédit. Tout cela, bien sûr, sans oublier ni la mobilisation des fonds européens pour 37 milliards d'euros, ni le plan de 540 milliards d'euros de l'Eurogroupe, avec notamment l'activation du mécanisme européen de stabilité. Donc, sur son terrain de prédilection, l'Europe a bien été au rendez-vous avec un plan d'urgence, qui n'est pas un plan de relance, mais avec un plan d'urgence massif et rapide. Mais il reste que l'Europe est au pied du mur politique. Cette crise est évidemment unique par son ampleur. Donc les institutions européennes doivent être réactives et les dirigeants politiques, eux, doivent être courageux. Et le débat que l'on voit sur la mise en place des Corona Bonds en est l'illustration absolument parfaite. Vous avez les axes nord-sud, puis les axes est-ouest qui signent là des clivages profonds. Donc après les 2 décennies finalement d'or européenne des années 1980 et 1990, l'idée européenne piétine et l'Europe patine. Elle doit se réveiller au risque de sombrer dans un sommeil éternel. Alors clairement, l'Europe maintenant doit se montrer à la hauteur. Et cette crise doit être l'aiguillon qui permettra à l'Europe de se montrer indispensable. Parce que la recherche avancera évidemment au niveau européen ou mondial. Donc une Europe sanitaire doit rapidement être mise en place. Et les citoyens européens y verront leur intérêt. Donc, ils y seront favorables. Et une fois la crise traversée, les secteurs industriels devront évidemment aussi faire émerger des acteurs économiques de premier plan. Mais une Europe plus sociale, capable de protéger les citoyens européens, sera très demandée. Eh bien, écoutons cette demande. Enfin, sur le plan géostratégique, l'Union doit enfin être une puissance en action. Elle doit incarner en fait cette troisième force qui équilibre les relations très tendues entre la Chine et les États-Unis, et tout cela sous le regard très efficace, on va dire, de la Russie. Donc les citoyens de cette façon-là se sentiraient évidemment plus protégés. Alors quelques mots pour conclure. Le monde d'après bientôt va se dessiner et personne ne sait encore quelle forme il prendra. Mais ce qui est certain, c'est que des visions contradictoires vont se faire entendre. Alors la pratique européenne du consensus sera à ce moment-là très utile dans cette étape. Mais plus que tout, l'Union devra démontrer aux citoyens européens qu'elle est un vrai plus. En clair, qu'ils vivent mieux avec le projet européen que sans. Et à mon sens, la survie de l'Union européenne est à ce prix. Pour elle, ce sera qui tout double. Merci pour votre écoute. Elle pense le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des interviews vidéo sur notre site sd-magazine.com. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10h pour de nouvelles interviews. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.